Yo les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Cox pour vous servir. Je suis en forme, ça va, je sors d'un rhume. J'ai un petit peu la voix rauque. Mais est-ce que c'est grave? Pas du tout, hein, j'ai envie de vous dire, hein. On a connu pire. Mais aujourd'hui, petite ouverture d'une display OP15. Oui, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est, on va dire en différé, concept un petit peu nouveau. Marc nous a fait le plaisir d'ouvrir sa boîte tout seul, de son côté, tel un égoïste, mais nous l'a pris en vidéo. Et cette vidéo, on va la découvrir ensemble. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui a été droppé. J'avoue, je suis en full totale découverte avec vous. Il n'a pas voulu me dire ce qu'il a paqué. Il m'a juste envoyé la vidéo. Il m'a dit régale-toi. Voilà. Merci Marc. Donc on va découvrir ça ensemble. Euh, alors j'espère quand même que ce sera une ouverture quand même relativement chaude, hein, qu'on soit loin du climat climatique. Euh, Est-ce que cette display sera un peu une petite revanche sur OP15 par rapport à la display de Jonas? Je l'espère. Bon, même si j'abuse un petit peu quand même, la display de Jonas n'était pas totalement climatique. Il a eu une petite Lucci leader alternative, pas trop mal. Il a eu la Secret Enel, qui est pas trop mal. Il avait eu Capek et quoi d'autre? Bon, la Secret Luffy qui était pas folle. Ouais, quand on y pense, non, son ouverture était, à part la Lucci, hein, elle était pas fantastique, hein. Mais du coup, on va suivre un petit peu cette ouverture. Trafalgar Law, Koala, Frankie, Nora. Dis donc, il est pas très pressé, notre copain. Laboon, Satori, Elmep. Ok, premier booster qui est passé. Je tiens quand même à passer un petit big up à Jonas, qui a remporté son premier tournoi local en compagnie de Marc. Donc ils ont fait le même au même moment. Il a eu une petite Nami winner, franchement. Les cartes winner comme ça des tournois locaux, je les trouve folles. Et alors déjà sur le fait que elles mettent un point sur une victoire, ce qui est déjà super cool, parce que du coup t'as battu d'autres personnes, d'autres dans une confrontation. Je trouve ça trop stylé. Mais elles ont un petit truc. Mais elle est superbe cette robe Lucci là. C'est juste une SR. Incroyable. Waouh. Franchement, elle envoie du pâté, mais ils ont fait du lourd là-dessus. Je l'avais pas vu encore, on l'avait pas paqué. Ok, incroyable. Franchement, très bel essai de Rob Lucci. Alors, je sais pas s'il est joué, je vous avoue. Sur OP15, je suis toujours pas trop à la page. Mais franchement, SR incroyable. Travail de zinzin sur ce Rob Lucci, qui est un personnage assez en demi-teinte quand même. Un coup, les gens l'aiment, un coup, les gens l'aiment pas. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de demi-mesure. Oh, mais dis donc, c'est un petit Nightmare Luffy. Alors ça, je sais que Marc-André en avait besoin. Alors apparemment, vu comment il a tapoté la carte, c'est qu'il en est très content. Parce qu'il l'ajoute dans son deck Gecko Moria. Gecko Moria ou Crocodile? Non, dans son deck Crocodile. Deck très fort d'ailleurs. Oh là là. Infernal. Écoutez, j'arrive pas à le battre. J'ai un deck carotte, je n'arrive pas à le battre avec son deck Crocodile. C'est infernal. Excusez-moi. Reprenons du coup notre ouverture. Tony Chopper, les frères Nyaban, pardon. Sai, Distortion Future. Ah, et une petite SR de Wiper. Bon, c'est une carte qui reste très belle, mais celle-là, si je me trompe pas, elle rentre dans le deck, dans le nouveau Luffy jaune. Quel deck qui rentre déjà dans la méta, comme bien souvent. Même si il sera pas aussi fort que l'arrivée en force du deck NL, hein, qui d'ailleurs a fait... qui a topé. Enfin, qui a topé. Il a pas topé, c'est Nami qui a topé aux régionaux de Lille.
Mais il y avait, je crois, jusqu'au top 32, pouah, il y avait tellement de NL. Du Nami, forcément, la jaune-bleue qui est revenue à un niveau stratosphérique. Mais NL, hein, c'est dans le top, c'est dans le S+, hein, des decks, on va pas se mentir. Tony Chopper. Ah, elle est mignonne cette carte, dis donc. Oh! Le petit Brook qui rentre dans le deck Brook. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, elle a une dynamique, la carte, incroyable. Elle me fait un petit peu penser à la dynamique de la Ibari de B03. Mais attention, cette carte, qu'est-ce qu'elle est forte! Alors, elle est jouée dans le deck Brook. Elle permet de, quand vous la posez en on-play, de réactiver un personnage et du coup de réattaquer. Ce qui est un très gros finisher. Et elle était vraiment belle. Je suis abasourdi par la carte. Allez, SR, ils ont fait un boulot de zinzin hein, pour le moment. Franchement, on a vu des SR beaucoup moins belles que ça. Hein. Trafalgarlo, Eltor, Orlumbus. Oh, un petit Lucie normal, leader. Jamboual. Sanji. Oui, magnifique. On a compris. La Sanji, d'accord. Ok. Pour le moment, rien de fou. On a déjà tapé 2 SR dans sa display. Tout va bien. Quel sujet je voulais également aborder? C'était les prix. Est-ce que vous vous êtes renseigné au niveau des prix? Les prix sont pas en chute libre, hein, mais on sent que la hype est passée. Les prix reprennent des tarifs un petit peu normaux. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des cartes qui étaient très compliquées d'obtenir avant, qui le sont un peu plus. Oh, petite Borsalino. Alors, Borsalino, hein. Un petit peu la SR qu'on peut considérer comme un hit, hein, tellement elle coûtait cher à sa sortie. Ouais, Borsalino, c'était quoi, 22, 25 euros. Aujourd'hui, on est autour des 12, 13. 14, je crois. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus raisonnable. Parce qu'en général, ce Borsalino qui est très fort, on va le jouer en set complet. Donc ça veut dire 4 dans son deck. Quand je vous dis qu'il faut dépenser 4 fois 25 euros pour avoir son set total de Borsalino, ça pique un petit peu quand même. Hein. 100 euros juste pour une SR. Bon, là, du coup, on se rapproche plus des 40-50. Mais c'est déjà plus raisonnable, hein, c'est moitié moins. Nombril. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Kaku? Je l'aime pas, Kaku. Oh, mais magnifique cette Roronoa Zoro. Alors celle-là, elle est énormément jouée. En termes de tarifs, si je me trompe pas, on avoisine les 14-15 euros. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ça se peut, je suis en train de sous-coter le prix là. Mais je sais que c'est une Zoro qui est extrêmement demandée, très forte, et donc qui est très jouée. Ensuite, Margarita Montblanc Norland, avec son petit caca sur la tête là. Pacifista, Oli, oh Oli infernal dans le deck NL, je le déteste. Rebecca Leader. Et une petite Sanji. Ah bah non, c'est pas l'avant-dernière. Ok, d'accord. Pas un booster très flambant. Hein. Mais bon. Sanji, par contre, il avait un petit peu une tête bizarre. Hein. J'ai pas trop aimé le Cara Design. Oh, Mont Blanc, Yama, Golo, Charlotte Laura. Trop long, beaucoup trop long. Koala. Que va-t-on avoir un petit près après? Régalement. Oh, full body. Les frères Kitten pour le deck NL. Trop long. Bonnie. Oh, Bonnie en petite. Très beau Spachard, très belle carte. Allez, Marc-André, dépêche-toi. Qu'allons-nous avoir de beau là? Royaume de Rurusha, qu'on n'a pas vu longtemps, et ça fait dégager un épisode dans la série. Dr. Rockback. Kotori. Ryuma. Pacifista. Oli. Orlombus. Nombril. Et un petit pack Dawn. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière la Dawn? Pearl. Gum carabine dorée. Ok. Mais où sont les hits, bordel? C'est ça qu'on attend, des hits? Faites-moi rêver.
Là, on est sur une display un petit peu timide. Rien de bien fou. Je voulais également vous parler d'un petit sujet. Cyberpunk TCG. Alors, je sais pas pour ceux qui se renseignent un petit peu, ou ceux qui le savent déjà. Cyberpunk, mon Dieu, mais quel Kickstarter phénoménal. Ils ont atteint les 18 millions. 18 millions, c'est la... Alors, pour un TCG, c'est le record. C'est pas le record d'obtention de gains sur... Enfin, pardon, pas de gains, de dons. Il y a quoi derrière? Oh, la première Full qui tombe. Oh la purée, le jean en halt. Aïe, 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 aïe. Alors, elle est belle, hein. Sans plus. Oh, c'est le pire hit à avoir. Oh non. Oh, il y a tellement des hits meilleurs dans P15. Il a tapé jean. Ah, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quand même un beau hit. C'est un hit quand même. C'est le premier qui tombe, ça fait plaisir. On est content. On aurait voulu avoir mieux, on va pas se mentir, mais ça reste un hit, ça reste une carte, il y a du travail derrière. On respecte. Après, c'est sûr qu'en termes de valeur, elle va pas coter grand-chose. Parce que elle rentre que dans le deck d'Unkrig, qui n'est pas spécialement beaucoup joué, qui n'est pas spécialement beaucoup demandé, très compliqué à prendre en main. Avec ces histoires de donnes, etc., il y avait une mécanique qui avait l'air super intéressante, mais au final, trop compliqué, pas assez viable. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, j'apprécie énormément l'effort des développeurs du jeu de vouloir rentrer des nouvelles mécaniques comme ça. Alors, ça a été très réussi avec NR, hein, avec son histoire des Sidon, etc. Parce que ça marche. Comme je vous l'ai dit, hein, ça a topé au régional de Lille. Et il est joué partout. D'ailleurs, Jonas, qui a gagné son tournoi local, a joué NL. Hein. Et pour avoir déjà joué contre lui, parce qu'on se fait parfois des petits tournois entre nous, hein, forcément pour s'entraîner, tester des decks, tout ça, il nous a roulé dessus. Il nous a roulé dessus, tout simplement. Donc NL, très fort. Mais j'en reviens du coup à Cyberpunk. 18 millions. Je peux vous dire que le TCG là, au vu du démarrage du Kickstarter, va être très attendu. Les récompenses pour les... Oh, petit Usopp. Oh, elle est bizarre, dis donc. C'est quoi ce Chara Design, cette tête-là? Un peu chelou. Bon, ça m'a coupé, mais c'est un TCG qui va être très attendu. Nous, du coup, comme marque, faisait partie du Discord. En fait, quand vous faites partie du Discord et que vous faites de la précommande sur le Kickstarter, vous obtenez certaines cartes, certains goodies, certains accessoires qui seront exclusifs du coup à ces personnes qui étaient dans le Discord. Donc on a commandé un premier paquet. Une des offres du Kickstarter qui est du coup 2 displays. Il y aura une carte en métal spécial Lucci. Lucci. Ouais, je suis trop dans One Piece. Lucy, du coup, de Cyberpunk. Donc de la série Netflix. Et ils ont... Alors du coup, il y avait différents échelons. Et il y avait aussi également une carte de Rebecca. Du coup, aussi de la série Netflix. À savoir que ouais, les petits goodies étaient essentiellement tournés vers la série Netflix. Après, on va pas se mentir, elle a rajouté tellement de vues sur le jeu, sur le lore, que c'est pas étonnant, que c'est des personnages qui sont extrêmement appréciés, surtout Rebecca avec son gros fusil à pompe. J'ai oublié le nom du fusil à pompe d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc on aura sans doute une ouverture de display Cyberpunk TCG à vous faire plus tard quand ça sortira, quand on la recevra à la maison, tout simplement. Et je peux vous dire que j'ai très hâte de voir en vrai un lore que j'apprécie, comme Riftbound, mais surtout Cyberpunk, là, c'est l'exclusivité, ça va être magnifique, j'espère. Oh, mais attendez, mais j'ai même pas vu, c'est quoi ces mains là? Bah alors, Marc, on s'est fait les ongles. Je pense que du coup, c'est Marie qui a dû reprendre. Donc, c'est sa petite amie, hein. Sa femme, pardon, que dis-je, qui a dû reprendre le rôle d'ouverture de booster. Moi, j'avais même pas tilté. Ouais, dis donc, t'as des belles mains, Marc, hein. Alors, on y prend, regarde-moi bien, Ace.
Sanji. Oula, elle a un petit peu de mal. On sent elle a pas trop l'habitude d'ouvrir des cartes. On sent l'hésitation. Petit Kuro. Dernière carte du paquet. Ok. Booster suivant. Allez, Marie, fais-nous rêver. Parce que là, ton homme, au final, ne nous aura pas fait rêver. Seras-tu la relève? Seras-tu notre nouvelle poule aux œufs d'or comme William l'a été? Qui William d'ailleurs n'a pas ouvert grand-chose, il n'a rien ouvert sur OP15 d'ailleurs, il n'était pas trop hypé. En tout cas, on attend OP16 hein, avec grande impatience. Et puis OP17 hein, pour l'anniversaire. Hein. J'espère qu'on arrivera à se fournir en cet anniversaire plus tard, qu'on ne soit pas de nouveau en rupture. Mais bon, ça on verra, c'est pas maintenant, adviendra que pourra, comme on dit. Oh! Oh l'ASP! Oh l'ASP! Oh l'ASP de Barbe Blanche! Incroyable! Oh mon Dieu, incroyable! Waouh! Oh mais quelle carte! Waouh! Alors, si on regarde bien, ils ont repris le thème mosaïque qu'ils avaient pris pour les SP de EB03. Mais waouh! Mais les effets d'éclair, incroyable! Enfin, d'éclair. C'est plutôt des fracassements, hein, au vu du pouvoir de Barbe Blanche. Oh, elle a tapé la SP, j'en reviens pas. Je t'ai dit, fais encore jusqu'à ce que t'as un hit. Oh la dinguerie. Mais attends, Oh la dinguerie. c'est quoi la putain de rareté là? C'est une SP de... C'est le Barbe Blanche. C'est juste une SP ça? Ouais, c'est une SP, ouais, c'est une SP de plus. Frère, quand j'ai vu les ronds derrière, gros, je me dis pas que c'est une silver, je sais pas quoi, frère. Non, non, c'est la SP de OP15. Oh là là là. Attends, la balance pas. La balance. Voilà les gars, je m'arrête là-dessus. Salut les follolos. Ciao. Salut Marie! Waouh! Bah écoute, Marie, on te remercie pour cette superbe SP incroyable. Alors là, je vous ai mis la réaction en direct. Hein. Ah, ils m'ont fait rire. Hein. Je vous avoue qu'ils m'ont bien fait rire. Ah, William. Alors du coup, il y avait William. Je viens de l'apprendre pour l'ouverture de la display. Mais incroyable! Et il a cru que c'était une silver. Oh, ça aurait été une silver, ça aurait été encore plus stratosphérique. Mais là, on a eu la chance d'avoir une SP de Barbe, mais phénoménale. En tout cas, on passe le coucou à Marie. Merci, gros big up à toi pour l'ouverture. Hein, parce que là, on est là grâce à toi. En tout cas, tu m'as bien fait rire. Je me retire sur ça. Telle la queen. Mais du coup, on va continuer avec le reste de l'ouverture. Mais du coup, c'était notre deuxième hit. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ont gardé du coup les SP boîte à deux hits? Ou est-ce qu'on aura quand même un troisième hit? Ce qui serait quand même cool. On remarque également que Marie est bien partie et que c'est vraiment Marc qui a repris la main. Les ongles sont un petit peu moins beaux, effectivement. Excusez-moi. Petit Mamaragan pour le copain Jonas. Mais avant de taper la SP, de quoi parlions-nous déjà? Mais du coup, on parlait d'OP17. Évidemment, du 4e, du 7 anniversaire. Et qu'est-ce qu'on attend avec grande impatience. Alors, même si, je vous avoue que cette fois-ci, personnellement, je n'étais pas trop hype pour OP15. J'avais pas énormément de cartes qui m'intéressaient, etc. Même s'ils ont des très belles cartes, hein, très belles SP, etc. OP16. Franchement, alors déjà pour les 3 mangas, le trio Aokiji, Akainu, Kizaru. Waouh! Oh waouh! Alors je m'y attendais tellement pas quand ils l'ont release. Mais quel flow! J'aime pas les amiraux. Enfin, je les porte pas dans mon cœur quand même. Mais quel flow! Phénoménal! Et après, il y a les nouvelles altes. Enfin, le nouveau design des leaders, des alt leaders. Avec donc le leader au milieu et derrière les différentes émotions. Franchement, j'ai adoré ce qu'ils ont fait là. Phénoménal. Franchement, non, au P16, je suis vraiment très hype. Donc au BT7, forcément. Et surtout, ce mois-ci,
Oh, très belle la SR de Nami en robe de mariée. Dommage que ce soit pas la halte. Et c'est une très belle carte, hein, même d'origine. Hein. Franchement. Et là, je suis surtout Skype pour ce mois-ci. On a le 7-3 de Riftbound qui sort. Et celui-là, je l'attends avec grande impatience. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'en ai précommandé 2. Donc on va s'en ouvrir une ensemble. J'ai très hâte parce que du coup... Bah déjà, il y a Vice, c'est un personnage que j'adore énormément. Et surtout, il y a le leader Poppy. Moi qui suis un main Poppy et Séraphine, ça me fait grand plaisir. Donc hâte d'ouvrir ça. Et surtout, Riftbound nous a donné un petit calendrier, donc je vous invite à aller regarder sur le site officiel de Riot, où cette année, donc si je ne me trompe pas, c'est en novembre, le 26 novembre, je crois, de mémoire. Donc vous le savez, sur One Piece, le 4e set anniversaire, la 4e année, donc au P17, ce sera la sortie mondiale pour tout le monde. Et bah du coup, le 26 novembre, Riftbound a fait ça pour le français, l'anglais, le japonais, le chinois. Donc va y avoir énormément de sorties Riftbound cette année. Ça va être encore une fois très compliqué de tout suivre, pour le portefeuille aussi. Donc on va essayer de faire au maximum, hein. On va devoir choisir, va falloir faire des choix. Hein. On peut pas tout prendre malheureusement. Mais du coup, vous pouvez être déjà sûr qu'il y aura du Vendetta, au moins une display. Unslash, j'en ai déjà. Et forcément, le 7-5, c'est Echo et Séraphine. Je vous ai dit, je suis fan de Séraphine, je suis main Séraphine. Forcément qu'on va vous en ouvrir au moins une. C'est obligatoire. Après, en français, en anglais, ça à voir par la suite. Mais en tout cas, on arrive sur le dernier booster de cette display. Alors, une très belle ouverture quand même. Que dire? La SP de Barbe Blanche, mais tout simplement magnifique. Kuma, Impact Dial, Ryuma, Buggy, Doll, Sai, Kobe, Monkey D. Luffy en leader. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la fin? Nami. Ok. Magnifique. Bah écoutez les amis, les explorateurs, j'espère que vous avez kiffé cette ouverture. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Dites-nous ce que vous avez paqué dans vos ouvertures. Ça nous ferait grand plaisir de voir ce que vous avez eu. De voir si on a eu les seuls à avoir de la chance ou pas, etc. En tout cas, là on nous fait un petit récap de ce qu'on a pu avoir. Les SR, les hits. Sur ce, la team, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur cette superbe image. Allez, ciao.